Bonjour à tous, Simon Vesperini, content de vous retrouver dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo précédemment où je vous parlais des bons côtés de la vie au Vietnam, spécifiquement à Saigon, là où je me trouve. Et je crois que pour être tout à fait objectif, bien sûr, il n'y a rien qui n'a que des bons côtés, il existe aussi des mauvais côtés, de façon à vous donner un panel plus objectif de ce que représente le fait de vivre ici, je me devais de parler aussi des mauvais côtés. Critiquer les pays que je visite, c'est clairement pas mon objectif. Moi, je suis venu ici, il faut savoir, pas dans l'idée d'y vivre forcément, c'est chez moi et c'est tout, mais je cherche en fait un endroit où je peux passer l'hiver au chaud, tranquille, parce que 20 années d'hiver en Finlande, en Russie, au Bélarus ou simplement en Europe centrale, c'est 20 hivers froids et tristes. Je me rends compte en fait en prenant de l'âge, et on vieillit, bien que le soleil me manque en hiver et que je suis moins dynamique, j'ai moins d'énergie, je suis moins motivé quand je passe des semaines et des mois en fait sans voir le soleil. Ici, clairement, à Saigon, Hanoï c'est différent. À Saigon, clairement, on ne manque pas de soleil. Et c'est là mon premier point négatif. Mon premier point négatif, c'est qu'il fait chaud. Mais je veux dire, il fait chaud vraiment, il fait vraiment chaud. Et il fait chaud tout le temps. Moi qui suis un peu sensible à la chaleur, parce que je ne suis pas habitué, je suis habitué à des pays froids, même la nuit, marcher pendant trop longtemps, je commence à transpirer. Je ne suis pas habillé comme je veux. Par exemple, mettre une chemise le soir, oui, ça va fonctionner tant que je vais de l'appartement climatisé au taxi climatisé, au resto climatisé, mais si je veux marcher un petit peu dans la rue le soir, la nuit, avec un pantalon et une chemise, je crève de chaud, je transpire et après je suis tout trempé, je ressemble à un porc, quoi. Donc ça, c'est un peu la contre-Russie. La Russie, l'hiver, on peut s'habiller normalement, oui, à condition d'aller de chez soi où il y a le chauffage, au taxi où il y a le chauffage, au restaurant où il y a le chauffage, et sans marcher dehors. Ici, c'est pareil, mais à l'inverse, en fait. Et il fait chaud toute l'année, et moi, là, c'est l'hiver, pour nous, en Europe, et c'est les températures les plus basses. Et malgré tout, le soir, il fait chaud. Et la journée, j'en parle même pas. Quand tu marches dans les rues de Saigon sur les coups de 13-14 heures et qu'il y a du soleil, au moment le plus froid de l'année, tu as quand même l'impression d'étouffer, quoi. Je n'imagine pas ce que ça fait bien plus tard, au mois de mars, avril, mai, quand les températures sont plus hautes, l'humidité est plus élevée. Donc, c'est un paradis, dans le sens où on n'a jamais à se poser la question de comment je vais m'habiller demain, mais on a toujours la réponse, en fait. Peu importe ce que je mettrai, je vais crever de chaud, voilà. À ce sujet, moi, j'ai été déçu au niveau de la clim dans les salles de sport, parce que je suis habitué aux salles de sport n'importe où dans le monde où il fait pas chaud, parce qu'il y a la clim. Je parle de salles qui ont un petit peu un standing, quoi. Il y a la clim et elle marche bien. Et ici, j'ai galéré à trouver une salle de sport où je crevais pas de chaud dedans. Ce qui fait que je m'entraîne en traînant avec moi le ventilo que les gens très très sympas de la salle me prêtent, mais bon, voilà, c'est pas confort. Eux sont beaucoup plus habitués que nous et que moi en particulier, qui vient de pays froids. Second point, les Vietnamiens sont des gens très gentils, très attachants, très touchants aussi. Ils veulent t'aider, ils veulent te servir, ils veulent que tu sois content en fait. Par contre, ils peuvent te rendre fou, parce que si tu ne sais pas comment communiquer avec eux, si tu n'as pas l'habitude de leur manière, c'est totalement différent de ce qu'on connaît. En fait, quoi que tu leur demandes, ils vont jamais te dire non, parce que dire non, c'est impoli. Donc ils vont toujours te dire « yeah, yeah !» Et donc toi, tu dis « c'est bon, il a compris là ». Mais en fait, non. Soit il n'a pas compris, mais il veut pas te contrarier. Soit il peut pas le faire, mais il veut pas te contrarier. Mais il n'a pas les mots en anglais ou en français pour t'expliquer dans le détail. Oui, je vais essayer, mais c'est pas sûr qu'on y arrive. Parce qu'en fait, ils sont toujours comme ça, quoi. Et c'est leur forme de politesse. C'est pas qu'ils soient sinueux, c'est leur forme de politesse. Mais comme ils sont limités pour beaucoup en vocabulaire, ils te disent juste « Yeah, yes sir, yeah !» Et toi tu attends et derrière il se passe rien. Et tu redemandes « Yes sir !» Et tu demandes à quelqu'un d'autre « Yes sir !» Et ça peut te rendre chèvre, voilà. En fait, moi ce que j'ai trouvé, le secret, c'est qu'il faut rire tout le temps. C'est un pays dans lequel, si tu veux survivre, il faut savoir rire. Si tu as besoin d'eux dans quelque chose de sérieux et que tu prends le truc au sérieux, tu vas devenir fou. Il faut rire avec eux. Ce sont des gens qui rient tout le temps, ils prennent pas les choses à la légère, mais ils prennent les choses sur un ton détendu en fait. Ils ne durcissent jamais le ton. Tu peux pas te disputer avec eux. Et en tout cas, pas moi, pas de mon expérience. Et de ce fait, quoi qu'il advienne, si tu veux faire quelque chose de sérieux avec eux, mais que tu abordes le truc, tu vas leur mettre la pression, ils vont paniquer et ça va faire un truc bizarre. En fait, il faut savoir rire ici. Rire tout le temps et de tout et dans toutes les situations. C'est une belle école de la vie. Point négatif numéro 3. Est-ce réellement un point négatif ? Souvent, quand je visite un endroit, il y a toujours un moment où je parle des filles. Je parle des filles ici.
Et là, vous avez vu que depuis que je fais des vidéos au Vietnam, j'ai jamais dit les filles ici. Ben en fait, les Vietnamiennes sont, je pense, très jolies, hein, mais faut aimer les Asiates, voilà. Si tu aimes les Asiates, je pense que, comme certains expats que j'ai vus ici, tu seras très heureux parce que j'ai l'impression qu'elles sont gentilles, jolies, douces, oui, j'ai l'impression, mais voilà, c'est pas du tout mon truc, donc je suis pas allé chercher plus loin que ça. Je suis ici pour me détendre, pour me mêler à la population, pour apprendre leur culture, pour travailler. Ça m'aide beaucoup ici à travailler parce que c'est des gens qui travaillent énormément. Et donc, quand tu es entouré de gens qui bossent dur, et toi aussi, tu as envie de bosser dur. Donc, les filles, ça n'a pas du tout été sur ma to-do list. Et faut aimer les Asiates. Voilà. Sinon, c'est un point négatif. Numéro 4. Tu ne pourras, si tu vis ici, jamais être réellement intégré. Tu seras jamais un Viet. Et les Viet, ils te considéreront jamais comme un Viet. Ils te considéreront toujours comme un blanc. Ici, on te dit tu es un blanc. Et c'est pas méchant, c'est pas péjoratif. Tu es un blanc, c'est comme ça. Et de ce fait-là, bien, tu peux vivre au milieu d'eux, ils vont être cool avec toi et tout, mais ils vont jamais te traiter comme l'un des leurs. Ils vont toujours essayer de te faire le prix pour les blancs et ils vont toujours considérer que ouais non attends lui c'est un blanc donc on va faire plutôt voilà, tu vas pas vivre normalement comme un Viet et je pense que même si tu vivais ici 50 ans tu deviendrais toujours pas un Viet aux yeux des Viet. Ça veut pas dire qu'ils vont te faire des misères, mais ça veut dire que ce n'est pas un pays dans lequel tu peux réellement t'intégrer et devenir l'un d'entre eux, le citoyen lambda en fait. Tu peux t'en foutre, et d'autant plus si tu vis ici qu'une partie de l'année, voilà, de toute façon tu ne pouvais pas devenir un citoyen lambda en ne vivant qu'une partie de l'année. Cela dit, si tu veux établir une vie ici, c'est quand même un point, je pense, qu'il faut considérer. Le dernier point, alors ça c'est propre au prisme de nos différences culturelles. Ici, rien ne marche normalement. Tous les trucs auxquels tu es habitué, qui pour toi, voilà, soit ça marche comme ça, soit c'est n'importe quoi, ici, pour toi, ça va être n'importe quoi. Par exemple, je suis allé voir un dermato, trop cool, le dermato vraiment carré, sérieux, rien à dire, bel hôpital, moderne, génial. Seulement, on te dit, asseyez-vous là, monsieur, attendez, d'accord? On t'appelle, tu dois signer un papier, mais asseyez-vous là, monsieur, attendez, d'accord? On te rappelle, on te pose quelques autres questions, votre adresse, je vous l'ai déjà donné, oui, mais votre adresse, est-ce que vous confirmez que c'est la bonne? Oui, vous pouvez vous asseoir, monsieur. Après, finalement, tu rentres en visite avec le médecin, et puis, en 5 minutes, t'es sorti. Et puis là, on te dit, il faut aller prendre vos médicaments, monsieur. Asseyez-vous là pour attendre. D'accord. Donc, tu attends pendant un moment, on te donne un papier. Et donc, tu te dis, là, je peux aller prendre mes médicaments. Non, non, monsieur, asseyez-vous, attendez. En fait, la visite, elle aura duré 5 minutes, mais toi, tu es resté sur place 1 heure ou 1h30 à faire des trucs qui, pour toi, n'ont aucun sens. Tu dois signer ici, prendre le papier là pour l'amener là-bas. Mais pour eux, c'est normal, c'est la norme. Pour eux, ça fonctionne parfaitement bien. Mais pour toi, là, je te donne un exemple, celui de la visite chez le docteur. Mais un tas de choses comme ça, sans arrêt. Tu vas au resto, tu veux payer par carte. Et là, ils commencent à te demander Apple Pay, Google Pay. Et là, tu es là, juste par carte. Alors, il faut me suivre, monsieur. Donc, tu dis, ok, je paye par carte, c'est fini. Non, non, attendez, il faut signer ça. Non, attendez, il faut signer ça aussi. Et si tu es pas habitué, et il va te falloir un moment pour l'être, ça peut te rendre chèvre. Parce que tu te dis, mais rien ne marche, rien ne se passe normalement. Tu loues un appartement, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de fourchette. Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de fourchette. Donc tu appelles le proprio, tu dis regardez, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de fourchette. Quelques jours après, il vient, il t'amène un couteau et une fourchette. Tu dis mais c'est tout. Oui, vous êtes seul, vous n'avez pas besoin de fourchette, vous mangez avec une seule. Ok, d'accord. C'est une logique qui est la leur et elle est bonne pour eux. Mais ça peut te déstabiliser et ça peut surtout te faire galérer au début parce que tu peux râler tout le temps quoi. Chose qui en plus est très mal vue que de râler. Il faut rigoler. Une seule fourchette. C'est bien, vous avez raison, c'est bien. Effectivement, j'ai qu'une seule bouche. Par contre, si je peux avoir une seconde pour au cas où elle serait sale, ça serait sympa aussi. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'il faut les gérer. À présent, si tu regardes une vidéo sur le fait de vivre au Vietnam, c'est que tu as envie de vivre à l'étranger. Et souvent, ce qui bloque les gens dans leur projet de vie à l'étranger, c'est comment je vais gagner ma vie, c'est comment je vais m'arranger pour les papiers, les visas, les permis de résidence, mais qu'est-ce que je vais faire de ma maison en France ou de ma voiture ou de mon appart, évidemment par rapport à mon employeur ou mes clients ou quoi que ce soit. Ça, sache que c'est quelque chose que l'on adresse assez bien de nos jours, puisque depuis le temps, on a développé des solutions adaptées à la plupart des cas. J'ai préparé un quiz complet qui te permet, en rentrant quelques réponses à quelques questions, d'avoir une réponse personnalisée selon ta situation, des conseils en fait adaptés pour savoir par où commencer pour mettre en branle ton projet d'expatriation et de refaire ta vie, de te refaire une belle vie à l'étranger.
C'est gratuit et c'est le premier lien en description de cette vidéo. Je te remercie, je vous remercie à tous de votre visionnage, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.